Ça, on peut appeler ça la suite de la première chronique sur le rattling parce qu'on a besoin, il y a beaucoup de stock à dire. Puis je m'aperçois, Martin, que ça fait longtemps qu'on l'explique, mais là, on va essayer de le pousser le plus qu'on peut pour donner le plus de détails possible. Rapidement, il faut quand même remettre tout en jeu. En perspective. Les outils, évidemment. 4 choses. Les cornes, l'urine, le nose pour le vent, puis notre ground call. Il est ici, là, il est tout le temps après moi. Mon ground call, c'est nos 4 outils qu'on a besoin. On a parlé que, bon, on va mettre nos stations d'odeur chaque côté. 90 du temps, le chevreuil rentre le nez dans le vent. Donc, on va se placer dos au vent pour voir le chevreuil où est-ce qu'il va arriver. C'est le nose qui va nous le dire. Puis là, après ça, on commence notre session avec un sneeze. On va peu grunter un petit peu. Puis là, on commence nos séquences d'appel. Parfait. Là, non? Oui, je savais que tu voulais m'emmener. Nous autres, on l'a fait à 2 tantôt. Exact. C'est différent. C'est la meilleure façon. Quand tu es seul, tu vis avec, tu essaies de trouver une place ouverte, tu vas faire ton rattling, tu vas te préparer, puis tu vas essayer de le tirer. Mais la meilleure technique de rattling, c'est à 2. Parce que souvent, le chevreuil va venir faire son rond à 200-250 pieds de nous autres. Puis celui qui fait du rattling, à cause des forêts du Québec, on n'a pas souvent assez d'ouverture. Fait que là, ce que tu fais, c'est que tu prends ton chum, puis tu lui dis, si le vent pousse comme ça, fais 200 pieds, assis-toi là, puis reste là, moi, je vais faire le rattling. C'est sûr que le gars qui fait du rattling, ça m'est déjà arrivé qu'il ne s'est pas occupé du vent, qui est rentré sous moi, c'est moi qui ai eu le tir. Mais 9 fois sur 10, c'est mon chum qui va l'avoir avant moi. Fait que tu places ton chum en avant de toi. Lui, quand il s'assit, il va se mettre de l'urine de mâle alentour de lui. Toi, tu as tes stations. Fait que là, ça sent vraiment le mâle dans le secteur. Là, on commence la séquence. On l'a déjà dit, on commence tranquillement. On va y aller pendant à peu près une dizaine de minutes, quinzaine de minutes, juste comme ça. Oui. OK? Tu peux prendre une petite pause, tu as mal au bras, tu y vas. On écoute. Exact. La deuxième séquence, plus agressive. Un autre 10-15 minutes, là, tu cognes. Là, n'oublie pas, c'est sans arrêt. Fait qu'on va faire ça comme ça. OK? On y va. 45 minutes à 1 heure. Exactement. Fait que tu as un 10 minutes doucement, un 15-20 minutes plus agressif. J'ai mal au bras, je reprends une autre pause. Là, après, c'est là que, plus de bruit tu peux faire, mieux ça va être, parce que là, s'il était proche, tu es allé tranquillement, tu l'as intéressé. La deuxième séquence, normalement, c'est la meilleure, que là tu es allé vraiment concentré à voir ce qui arrivait. La troisième séquence, quand à force de le faire, là, tu vas juste faire du bruit. Fait que tu cognes tes cornes à peu près n'importe comment. Tu veux que ça porte, que ça aille loin. La raison pourquoi on reste longtemps, c'est que s'il est à 500, 600, 700, 800 mètres de nous autres, il faut lui donner le temps d'arriver. Oui. Quand tu commences tranquillement, il va se présenter, tu vas avoir ton tir. Puis là, c'est là, en intensifiant, c'est tout le temps là, à distance, qu'il va t'entendre, que là, il va s'approcher. Là, si ton chum, il est placé, tu le sauras pas, Martin. Tu vas juste entendre tard, puis il va tirer le coup de feu, puis il va récolter. Hey, ça, là, c'est une affaire qui est bien importante. Si ton chum est habitué d'être dans une tente, puis d'attendre après un chevreuil, puis que là, tu t'en vas faire du rattling pour lui, il faut que tu l'avertisses qu'il n'y aura pas 10 ans pour se placer. T'es à la guerre, OK? Pense que quand le chevreuil s'en vient, il charge 2 bocs qui se battent, puis lui, il est sénère. Puis il va te donner, je dis tout le temps au monde, 3 secondes pour tirer. C'est ça. Fait que moi, souvent, quand c'est moi qui est le deuxième chasseur, que c'est pas moi qui fais le rattling, puis que je vais être installé, OK? J'ai la carabine dans les mains, je suis à côté debout, à côté contre un arbre, je bouge ma tête juste un petit peu, puis je regarde, puis j'essaye de voir le premier mouvement. Le premier mouvement que tu vas voir quand un boc s'en vient sur toi, c'est la queue. Oui. Parce qu'il écoute, il n'y a rien, il se stabilise puis il s'en vient. Après ça, tu vas voir le panache, là, tu vas le voir arriver. Quand tu le vois arriver, dans ta tête, il faut que tu aies fait tes corridors de tir où est-ce que tu vas tirer. Puis là, t'attends pas. T'attends pas qu'il te voie. La meilleure shot, le plus beau tir que tu peux faire, c'est quand le chevreuil se présente, que tu vas faire un tir entre les arbres, qu'il n'aura rien vu, puis que tu vas le coucher. Ça, c'est la meilleure chasse qui peut exister. Bien, il faut pas être nerveux, il faut s'installer, clic, pouf. Ça tombe, mais il faut être au courant. La concentration, c'est une technique qui amène le chevreuil. Écoute, on dirait que le chevreuil pousse de la terre, Martin. Il sort des feuilles quand ça arrive. Tu t'en attends pas. Puis souvent, les premières fois que je l'ai montré à du monde, ils m'ont dit « Hein, ça arrive donc bien vite. » Oui, ça arrive vite. Ça marche. Les Américains nous disent que ça marche 8 fois sur 10. Moi, au Québec, mon expérience me dit que c'est 1 fois sur 10 qu'on va réussir. Mais cette 10e fois-là, quand on l'a fait, tu ne voudras plus jamais aller à la chasse sans voir tes cornes, ça, c'est sûr et certain. Mais
tu t'appuies d'une odeur que tu laisses le vent aller te porter vers le chevreuil. Tout le temps. Déjà, il est en situation conflictuelle parce qu'il est persuadé qu'il y a un nouveau boc qui est rentré. Absolument. Il rentre le jeu de corne là-dedans. Ouais. Il veut venir revendiquer. Absolument. Ça arrive à la course. Oui, mais ce qu'il faut aussi penser, la raison pourquoi on le fait non-stop, le rattling, c'est que moi, je me suis aperçu avec le temps, tant que tu monopolises ses oreilles, il ne pense pas utiliser son nez. Il veut utiliser ses oreilles puis ses yeux pour voir c'est qui se bat. Quand tu prends une longue pause, ce qu'avant on faisait, là, le chevreuil, ce qu'il fait, c'est qu'il est sénère parce qu'il sait qu'il y avait 2 bocs qui se battaient. Il a peur de se faire corner d'un flanc. Il devient alerte, il sent avec son nez. Puis là, ben, s'il sent avec son nez puis il te sent, t'es fait. T'es fait. Fait que tant que tu fais du bruit, puis tant que tu vas utiliser en plus une odeur de mâle, lui, ce qu'il veut, c'est le son va monopoliser son temps. Ses yeux vont vouloir essayer de te voir. C'est pour ça qu'il faut pas arrêter, mais surtout être prête parce que c'est 1, 2, 3, bang. C'est terminé sinon. C'est terminé, Steph, t'en plein ça. Merci, Steph, puis merci pour ta patience puis tes bras aussi. Ben, on va se reprendre une autre fois encore. C'est sûr. Yes, merci. Merci.